Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les sélections de parfums. Quand on pense aux parfums boisés, on pense immédiatement à la chaleur, l'élégance et la profondeur. Le bois, c'est l'un des piliers de la parfumerie masculine. Il peut être sec et mystérieux comme le cèdre, crémeux et apaisant comme le santal, fumé et intense comme le vétiver ou encore noble et majestueux comme l'oud. Les parfums boisés sont souvent associés à la maturité et au charisme. Ils inspirent la confiance, ils habillent, un peu comme un costume bien taillé, et ils sont capables de transformer complètement l'image qu'on renvoie. Dans cette vidéo, je vais te présenter une sélection des meilleurs parfums boisés pour hommes, des classiques incontournables, mais aussi des créations plus originales et surprenantes. Si tu cherches un parfum qui incarne à la fois la force, l'élégance et l'authenticité, tu es au bon endroit. On ouvre cette sélection boisée avec un grand classique de diptyque, Tam Dao. C'est un parfum qui met en avant le bois de santal travaillé de manière élégante et apaisante, avec une atmosphère à la fois zen et raffinée. Dès l'ouverture, on retrouve des notes de cèdre et de bois de santal, soutenues par une pointe épicée de coriandre et de gingembre. Le parfum reste crémeux, doux et légèrement lacté, typique du bois de santal, mais ce contraste plus sec et tranchant du cèdre. En arrière-plan, des touches de musc, de citron vert, d'ambre et de vanille viennent adoucir et arrondir l'ensemble, pour un rendu chaleureux et légèrement épicé. Côté ressenti, Tam Dao est souvent décrit comme un parfum calme, méditatif, presque spirituel. Il a ce côté naturel, pur, qui plaît particulièrement aux amateurs de bois. Sa tenue est moyenne et son sillage modéré. Il ne cherche pas à être envahissant, mais plutôt à rester élégant et discret, comme une aura boisée qui accompagne celui qui le porte. Certains lui reprochent un départ un peu trop sec ou épicé, et d'autres trouvent qu'il manque de puissance. Mais pour ceux qui recherchent un parfum boisé sobre, raffiné et authentique, Tam Dao reste une référence incontournable. On continue la sélection avec un nouveau parfum, Wonderwood de Comme des Garçons. C'est un parfum qui porte bien son nom, un vrai hommage au bois dans toutes ses facettes. Dès l'ouverture, on retrouve un mélange sec et épicé avec du cèdre de Virginie, du bois de santal et du cyprès, relevé par une pointe de poivre de Madagascar. C'est vif, piquant et boisé dès la première seconde. Le cœur ajoute plus de profondeur grâce au vétiver, au bois de gaillac et à l'encens, qui renforce ce côté mystérieux, fumé et résineux. On sent vraiment une atmosphère bois brut, presque comme si on entrait dans un atelier de menuiserie ou une forêt dense. Enfin, le fond associe l'oud, le patchouli, la noix de muscade et des notes ambrées et musquées, ce qui donne de la chaleur et une pointe de sensualité, tout en restant dans un univers très boisé et sombre. Côté ressenti, Wonderwood est souvent décrit comme un parfum profond, intrigant et très masculin, qui se démarque par son authenticité. Il a une bonne tenue et un sillage modéré, il se remarque sans être étouffant, parfait pour ceux qui aiment les parfums de caractère, mais qui veulent rester élégants. Certains le trouveront un peu trop sec ou trop cabinet boisé, et il peut diviser à cause de ses facettes fumées et épicées. Mais pour les amateurs de bois pur et puissant, c'est une valeur sûre, un parfum iconique signé Comme des Garçons. Vient ensuite Sacred Wood de Kilian. C'est un parfum entièrement dédié au bois de santal, travaillé ici dans une version riche, lactée et spirituelle. L'ouverture est originale avec un mélange d'ambrette, de graines de carotte et de poivre rose. Ces notes donnent une impression légèrement épicée et poudrée, qui prépare le terrain pour la star du parfum, le santal. Le cœur dévoile un santal crémeux et lacté, associé à des notes de lait, d'améris, de baume et d'épices fines. On retrouve ce côté apaisant, presque méditatif, qui fait du parfum un véritable cocon olfactif. Enfin, le fond est plus profond et résineux, avec du cèdre de l'Atlas, de l'encens, de la myrrhe, du baume de tolu et de l'ambre. L'ensemble donne un parfum à la fois crémeux, boisé et spirituel, qui évolue vers quelque chose de chaud et enveloppant. Côté performance, Sacred Wood est une véritable bombe, il offre une énorme tenue et un sillage puissant. C'est une fragrance qui ne passe pas inaperçue, idéale si tu veux une signature forte et marquante. Évidemment, ce style ne plaira pas à tout le monde, certains trouvent que ce n'est pas une représentation réaliste du santal de Mysore, ou que le rendu peut sembler trop synthétique.
Mais pour les amateurs de bois de santal puissants et sophistiqués, c'est une référence incontournable. On continue la sélection avec Encre Noire à l'extrême de Lalique. C'est une réinterprétation encore plus sombre et plus intense de l'iconique Encre Noire. Ici, on plonge directement dans un univers boisé, fumé et mystérieux. L'ouverture associe la fraîcheur aromatique du cyprès et de la bergamote, relevée par une résine d'Elimi qui ajoute une facette balsamique et légèrement épicée. Le chœur, lui, est dominé par le vétiver haïtien et le vétiver classique, travaillé avec une touche d'encens et d'iris. Le rendu est profondément terreux, fumé et élégant, avec un côté très masculin et affirmé. Enfin, le fond repose sur un mélange dense de benjoin, de bois de santal et de patchouli, qui apporte chaleur, rondeur et une certaine sensualité à ce boisé puissant. Côté ressenti, Encre Noire à l'extrême est un parfum qui dégage une impression de force et de charisme, parfait pour un homme sûr de lui qui aime les fragrances sombres et mystérieuses. Sa tenue est très bonne et son sillage modéré, il se fait remarquer sans être trop envahissant, ce qui le rend portable aussi bien en soirée qu'en journée, surtout quand on veut une signature élégante mais affirmée. En résumé, c'est un parfum intense, boisé et fumé, une superbe alternative si tu veux quelque chose de profond et travaillé que l'encre noire classique. Vient ensuite Bois du Portugal de Creed. C'est un parfum boisé qui incarne la classe et l'élégance à l'ancienne, un vrai parfum de gentleman. L'ouverture est marquée avec une bergamote fraîche et vive qui apporte une touche lumineuse avant de laisser place à une lavande noble et aromatique. Le chœur reste assez simple mais efficace, avec cette lavande qui domine, travaillée dans un style classique et raffiné. Puis le fond s'installe et révèle tout le charme de la fragrance, un mélange riche de bois de santal crémeux, de cèdre sec, de vétiver terreux et d'ambre gris. L'ensemble est profond, chaleureux et très masculin, avec une aura presque aristocratique. Côté performance, on est sur une bonne tenue et un sillage modéré. Bois du Portugal se fait remarquer, mais sans excès, parfait pour un homme élégant qui aime les fragrances de caractère. Les amateurs adorent son côté boisé, vert et noble, qui rappelle les grands classiques de la parfumerie masculine. En revanche, certains le trouvent trop old school, voire daté, et il peut sembler un peu trop mature pour les plus jeunes. En résumé, Bois du Portugal de Creed, c'est un parfum boisé, élégant et intemporel, idéal pour les hommes qui recherchent une signature distinguée et traditionnelle. On continue avec Oud Wood de Tom Ford, c'est sans doute l'un des parfums boisés les plus célèbres de la maison, une véritable porte d'entrée vers l'univers de l'oud pour beaucoup d'amateurs. Dès l'ouverture, on découvre un accord doux et enveloppant d'oud, travaillé de manière accessible et élégante, loin des versions trop animales ou rugueuses. Il est soutenu par des notes chaudes et raffinées de bois de rose, de cardamome et de poivre du Sichuan, qui apportent du relief et une pointe d'épices. Le chœur s'arrondit avec du bois de santal, de la vanille et de l'ambre, ce qui donne un côté sensuel presque crémeux. Et le fond repose sur du vétiver, de la fève tonka et un oud délicat, qui laisse une impression boisée, chaleureuse et mystérieuse. Côté performance, la tenue est correcte et le sillage modéré. Ce n'est pas une fragrance qui va envahir la pièce, mais elle laisse une trace élégante, sophistiquée et parfaitement reconnaissable. Les amateurs adorent son côté mystérieux et séduisant, une vraie signature pour un homme élégant. Mais certains reprochent son prix élevé et une performance en retrait, surtout depuis les reformulations. En résumé, Oud Wood, c'est un parfum boisé, oriental et raffiné, parfait pour un homme qui veut découvrir l'univers de l'oud dans une version luxueuse, moderne et facile à porter. Nous voilà ensuite avec Eau de cèdre de Giorgio Armani. C'est une interprétation élégante et moderne du bois de cèdre, pensée pour un homme raffiné qui aime les parfums boisés subtils mais affirmés. L'ouverture est fraîche et aromatique avec une combinaison de sauge, de bergamote et de citron. Ces notes apportent une luminosité énergique qui met en valeur la facette boisée à venir. Au cœur, on retrouve des feuilles de violette, de la cardamome et du cumin, qui donnent un côté épicé et légèrement floral, tout en gardant beaucoup de finesse. Enfin, le fond s'installe avec un mélange de thé noir, d'essence de cèdre, de daim et de notes boisées. Le résultat est élégant, sec et légèrement cuiré,
avec un effet très masculin et moderne. Côté ressenti, Eau de Cèdre est souvent décrit comme un parfum propre, subtil et raffiné. Parfait pour les journées de travail, les rendez-vous professionnels ou les sorties élégantes. Il offre une bonne tenue et un sillage modéré, suffisant pour être remarqué sans jamais être envahissant. Certains lui reprochent de manquer d'originalité ou de douceur, mais il séduit par sa sobriété chic et son côté intemporel. En résumé, Eau de Cèdre de Giorgio Armani, c'est un boisé sec, raffiné et moderne, idéal pour l'homme élégant qui recherche une fragrance classe et discrète. On continue avec Scent One Hinoki. C'est une collaboration entre Comme des garçons et le magazine Monocle. C'est l'un des boisés les plus singuliers et atmosphériques qu'on puisse trouver. L'ouverture est fraîche et aromatique avec du cyprès, du camphre, du poivre noir et des notes vertes. On a tout de suite l'impression d'entrer dans une forêt humide avec ce côté boisé résineux et légèrement médicinal. Le cœur met en avant le pin, le bois d'Hinoki, le cèdre et le thym. Cela renforce le côté conifère, sec et légèrement épicé, qui donne une sensation très naturelle, presque comme si on marchait dans une forêt de montagne. Enfin, le fond repose sur du vétiver, de l'oliban, du génévrier et de la mousse de chêne, ce qui apporte un aspect terreux, fumé et légèrement encensé, renforçant l'ambiance apaisante et spirituelle. Côté ressenti, Scent One Hinoki est souvent décrit comme un parfum calme, méditatif et très nature. Il a une tenue moyenne et un sillage modéré, suffisant pour créer une aura boisée mais sans exagération. Certains le trouvent un peu trop particulier, voire étrange, avec son côté humide, presque bois mouillé. Mais pour ceux qui recherchent un parfum authentique, atypique, conifère et zen, c'est une véritable expérience olfactive. En résumé, Hinoki, c'est le parfum qui te transporte directement au cœur d'une forêt japonaise après la pluie. Une fragrance boisée, unique et contemplative. Le dernier parfum de la sélection, c'est Bowmakers de Durga. C'est un parfum vraiment atypique, conçu pour évoquer l'odeur d'un atelier de luthier, là où sont fabriqués les violons. Autrement dit, on est dans un univers très boisé, résineux et nostalgique. Dès l'ouverture, on sent immédiatement des résines, du bois d'acajou et des notes boisées intenses. L'effet est saisissant, presque comme si on respirait l'odeur brute d'un atelier rempli de copeaux de bois. Le cœur développe des notes de pin et d'érable qui renforcent ce côté conifère sec et légèrement vert. Le parfum garde cette atmosphère artisanale avec un rendu authentique et presque texturé. Enfin, le fond apporte un peu plus de profondeur et de chaleur avec du cuir et de la noix, ce qui donne un côté plus sombre, un peu fumé et ajoute de la complexité à l'ensemble. Côté ressenti, Bowmakers est décrit comme un parfum unique, évocateur et non conventionnel. Il a une bonne tenue et un sillage modéré, suffisamment présent pour se faire remarquer mais sans excès. Bien sûr, ce style ne plaira pas à tout le monde. Certains trouvent l'ouverture trop vernie ou térébenthine, mais pour les amateurs de bois brut et d'ambiance originale, c'est une véritable expérience olfactive, un parfum qui sort complètement des sentiers battus. En résumé, Bowmakers, c'est un boisé artistique et conceptuel, parfait pour celui qui cherche une fragrance différente, mémorable et pleine de caractère. Voilà pour cette sélection des meilleurs parfums boisés pour hommes. On a découvert des univers très différents, des boisés purs et apaisants comme Tam Dao de Diptyque ou Sacred Wood de Kilian, des boisés sombres et mystérieux comme Encre Noire à l'extrême de Lalique, des boisés élégants et classiques comme Bois du Portugal ou Eau de Cèdre, et même des créations plus artistiques et surprenantes comme Bowmakers ou Hinoki. Ce qui est fascinant avec cette famille, c'est sa polyvalence. Le bois peut être sobre, raffiné, sensuel, ou même complètement avant-gardiste. C'est une matière qui ne se démode jamais et qui reste au cœur de la parfumerie masculine. Maintenant, j'aimerais savoir, toi, quel est ton parfum boisé préféré ? Est-ce que tu es plutôt cèdre sec, santal crémeux, vétiver fumeux ou oud majestueux ? Partage ton avis en commentaire, je suis curieux de voir tes choix. Si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines sélections.
On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration dans l'univers des parfums pour hommes. À très vite.